Le Saint-Esprit m'a dit, en venant, il dit, plusieurs personnes sont enfermées dans une sorte de culpabilité de la vie. C'est-à-dire, tu t'es tellement jugé, tu t'es tellement pointé du doigt, tu as tellement considéré ce que tu as fait, pensant que Dieu cesserait de te considérer par ton acte. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose. Lorsque nous étions loin de Dieu, déjà, il avait envoyé son Fils pour mourir pour nous. Regarde la dimension de l'amour de Dieu. Lorsque nous étions éloignés, lorsque le monde remplissait, lorsque le péché remplissait le monde, Dieu avait déjà au préalable envoyé son Fils pour mourir pour nous. Alors, à combien plus forte raison aujourd'hui, Mike, que nous sommes en Dieu, Dieu ne manifesterait pas son amour envers nous qui sommes ses enfants. De dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne vit pas l'affranchissement parce qu'on a beaucoup prié. On ne vit pas l'affranchissement parce qu'on a beaucoup jeûné. L'affranchissement vient par la connaissance. C'est ce que tu connais qui te rend libre. Alléluia. Et déjà depuis le début, je dis toujours, la raison de l'église, ce n'est pas d'abord prier pour que Dieu nous donne, pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu nous visite. La raison de l'église, c'est que Dieu a sauvé le monde de la condamnation qui pesait sur le monde en nous offrant son Fils. Et en nous offrant son Fils, nous sommes devenus par son Fils des enfants de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est la raison de l'église. Et si Jésus est la raison de l'église, nous devons être conscients de ce qui a été fait par lui. Alléluia. La meilleure manière de marcher en Dieu, c'est de comprendre ce qui a été fait par son Fils et de marcher en fonction de ça. Je commence par le deuxième verset, parce que c'est un verset que tout le monde connaît. Si tu es passé par les quotidiens, tu connais Jean 3,16. Mais je pense qu'on va le découvrir ensemble de manière différente. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Si tu cherches où est-ce qu'on a écrit ton nom dans la Bible pour dire voilà, la Bible ne me concerne pas, Dieu ne me connaît pas, la Bible c'est pour les Abraham et les Jacob, il y a un adverbe qui s'appelle quiconque. Alléluia. C'est-à-dire que la Bible dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ton nom n'est peut-être pas dans la Bible, mais tu es dans les quiconques. Quelqu'un ne me dit pas amen. On n'a peut-être pas écrit le nom de ton père dans la Bible, mais tu es dans le quiconque. Quiconque croit en lui sera sauvé et il aura la vie éternelle. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on découvre ce verset ensemble. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Pasteur David, de quel monde s'agit-il? Parce que nous pensons que l'amour de Dieu est conditionné par la bonne conduite que nous avons tous les jours. En réalité, lorsque Dieu aime le monde, c'est le monde qui est rempli du péché. Alléluia. Nous avons des gens qui pensent plaire à Dieu parce que d'abord, ils vivent dans une droiture qui le plairait. Mais quand la Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde, c'est un monde rempli de péché. Alléluia. L'amour de Dieu s'est manifesté dans le monde. Dieu a exprimé son amour envers des personnes qui étaient loin de lui. Ainsi, malgré le fait que l'homme était loin de Dieu, malgré le fait que l'homme était éloigné de Dieu, Dieu a exprimé son amour. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu envers l'humanité. Alléluia. Et un amour qui ne peut pas être compris parce que l'homme du temps ou le monde du temps est un monde loin de Dieu. Le péché dans le monde. Dieu ne regarde pas les hommes comme des personnes agréables. Mais malgré cette position, Dieu envoie son Fils par amour. Ainsi, au nom de cet amour, il donne son Fils comme
une offrande pour que par cet amour, son fils soit conduit à la croix, de sorte que le monde soit sauvé par cet acte. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul dit, si nous sommes loin de Dieu, si c'est lorsque nous étions loin de Dieu que Jésus est venu mourir, à combien plus forte raison aujourd'hui où nous sommes en Christ? Alléluia. Si, lorsque l'homme était désagréable à Dieu, Dieu a exprimé son plein amour, parce que Jésus est l'expression du plein amour de Dieu. À combien plus forte raison aujourd'hui, étant sauvés, ayant cru, ayant reçu le Seigneur Jésus, Dieu ne continuerait pas à exprimer son amour envers ses enfants. Car pour ceux qui n'étaient pas encore ses enfants, il a donné une offrande qui s'appelle son Fils, qui représentait toute la valeur de sa gloire, qui représentait l'empreinte de sa personne. Pour ceux qui n'étaient pas encore les siens, Dieu a donné son Fils. Alors à combien plus forte raison aujourd'hui, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont cru, n'auront-ils pas en Dieu de marcher dans l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici? Si tu as un enfant, tu comprends ce que je dis. C'est-à-dire, aucun parent, quelles que soient les erreurs de son enfant, ne voudrait que son enfant ne connaisse la souffrance. Vrai ou faux? Quel enfant abandonnerait son fils parce qu'il a marché dans l'erreur? Et quel parent, excusez-moi, quel père ou quelle mère abandonnerait son fils quand il a marché dans l'erreur? Je dis sur cette chair que la culpabilité n'est pas un fruit de l'esprit. La culpabilité, c'est le diable qui t'éloigne de Dieu. Le fait que tu te sentes dérangé, que tu te sentes sale, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit est attristé. Alléluia. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui ne concerne pas les chrétiens. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra nous convaincre du péché. Ce n'est pas pour les chrétiens. Le Saint-Esprit ne convainc pas le chrétien du péché. Le Saint-Esprit vient convaincre le monde du péché. Alléluia. C'est-à-dire que la culpabilité n'est pas un fruit de l'esprit. Plusieurs personnes se sont éloignées de Dieu qui est leur Père par culpabilité, parce qu'ils ont pesé leurs actes, ils ont pesé leurs erreurs, ils se sont mis sur une balance de jugement et ils se sont éloignés de Dieu. Vous voyez des gens qui ne prient plus comme avant parce qu'il a posé des actes qui selon lui auraient déshonoré Dieu. Vous voyez quelqu'un qui ne croit plus que Dieu peut lui faire du bien parce qu'il a marché d'une manière qui aurait déshonoré Dieu. Je pose encore une question. Quel parent abandonnerait son fils lorsqu'il se retrouverait dans une erreur? Si tu as déjà été parent, tu sais ce que je dis. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de fois j'ai fait des bêtises dans la maison de mes parents. Mais je n'ai jamais dormi dehors. Alléluia. Vous savez, il faudrait être délivré des faux enseignements. Mike, dans Jean chapitre 10, Jésus dit ceci. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. En fait, ce verset ne concerne pas le diable. À l'église, on nous a dit, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. C'est le diable. En fait, dans ce verset, Jésus ne parle pas du diable. Lorsque Jésus est en train d'exposer ce verset, il dit, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Ainsi, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Jésus est en train de parler de tout enseignement qui était donné avant lui. Alléluia. Tout enseignement qui dérobait la sémence que lui devait planter. Et plus
Plusieurs personnes, ce n'est pas que Dieu les regarde mal parce qu'ils ont mal agi, mais ils sont en train de subir la conséquence de ce qu'ils ont entendu. Alléluia. C'est parce qu'un jour on t'a dit que Dieu va te rejeter. C'est parce qu'on t'a dit qu'un jour, ce que tu fais va attirer la colère de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Toute la colère de Dieu, il a fini le jour où son fils est mort à la croix. Quelqu'un n'a pas compris ça? Dieu a déployé toute sa colère le jour où son fils mourait à la croix. De sorte que la justification soit obtenue simplement en croyant en son fils. Alléluia. C'est en fait ça que je dis tous les jours. L'évangile est difficile. Parce que c'est difficile même pour ceux qui la prêchent de croire l'évangile. Alléluia. C'est difficile. Comment on peut être juste simplement parce qu'on a cru? Normalement, pour être juste, il faut bien marcher. Il faut avoir une bonne conduite, n'est-ce pas? Il faut être exemplaire. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas commettre l'impudicité. Il ne faut pas être adultère. C'est ça qui, selon le concept du monde, peut nous rendre justes. Mais la justice de Dieu ne s'obtient pas par les actes. La justice de Dieu s'obtient en croyant en son Fils. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. On est justifié devant Dieu, pas parce qu'on pose des actes positifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est justifié devant Dieu, pas parce qu'on a d'abord marché de manière droite. Ce n'est pas parce que tu ne mens pas que tu es juste devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne voles pas que tu es juste devant Dieu. La justice de Dieu est obtenue d'abord lorsque nous avons cru en son Fils. C'est le fait de croire qui nous rend juste devant Dieu. Il y a quelqu'un qui me regarde mal. Alléluia. Est-ce que je peux vous lire un passage? Vous me permettez? Vous me permettez? On va lire. Éphésiens 2, 8 et 9. Au nom de Jésus. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. À moins que ce que je dise ne vienne de moi. Mais la parole qui nous renseigne sur le salut est en train de dire, ce n'est pas par les œuvres. La justice, la justification, ce n'est pas par les actes que nous posons. Alléluia. Parce que il y a des gens qui ne mentent pas parce qu'ils sont bien éduqués. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui ont été très bien éduqués. Ça veut dire que chez eux, on n'insulte pas, on ne ment pas, on ne vole pas, on ne parle pas mal aux grandes personnes. Alléluia. Est-ce que vous direz que cette personne est juste devant Dieu? Elle a simplement une bonne morale. Alléluia. Quelqu'un peut être de bonne moralité et aller en enfer. Oui, oui. Quelqu'un peut être très bien éduqué et aller en enfer. Parce que ce n'est pas la morale qui sauve. C'est le fait de croire qui nous fait parvenir au salut. Ainsi le salut nous justifie. Alléluia. Le lundi antérieur, j'ai dit ceci. Paul est en train de parler dans Corinthiens, chapitre 1. Il dit, lettre de Paul aux saints qui sont à Corinthe. Vous avez déjà lu ça? 1 Corinthiens 1, verset 1. Lettre de Paul aux saints qui sont en Corinthe. C'est-à-dire que Paul s'adresse aux saints.
à ceux qui sont justifiés, à ceux qui ont cru, à ceux qui ont droit à la vie éternelle. Mais quelque part, dans le chapitre 4 et le chapitre 5, Paul parle d'abord de la Sainte Seine. Il dit, mais vous, comment vous pouvez prendre la Sainte Seine et vous enivrer? Ça veut dire que dans Corinthe, les gens se réunissaient pour la Sainte Seine avec du vin et puis par aller. Il n'y a pas que vous m'appuyez à pendant Sainte Seine. Comment ça marche pas? Alléluia. Et puis Paul avance, il dit, mais attendez, il y a parmi vous une impudicité qui n'est même pas oubliée des païens. Et Paul, 1 Corinthiens 1, verset 1 est en train de dire, lettre de Paul aux saints qui sont à Corinthe. Non, peut-être que les gens n'ont pas compris. 1 Corinthiens 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, et les frères de Sostène, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu, là c'est la version Louis II. Une autre version dit lettre de Paul aux saints qui sont à Corinthe. La version Louis II dit à l'église, ça veut dire la lettre que Paul écrit, il n'écrit pas ça aux païens, c'est à l'église de Dieu, l'église qui est le corps du Christ. Continue. Et à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur. Le nom de notre Seigneur Jésus. Prends maintenant 1 Corinthiens 5, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Amen. C'est bon. Il y a une contradiction totale. Alléluia. C'est totalement contradictoire. Paul s'adresse au sein de Dieu. Paul s'adresse à l'église, corps du Christ, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si Jésus revient, l'église de Corinthe est enlevée. Mais dans l'église de Corinthe, Paul dit, on entend dire parmi vous qu'il y a une impudicité, qu'il n'y a pas oublié des païens. Alléluia. Normalement, Paul devait dire lettre de Paul aux personnes qui ont rétrogradé. Lettre de Paul aux personnes qui sont loin de Dieu. Lettre de Paul aux personnes que Dieu, qui ont attiré la colère de Dieu. Mais il ne dit pas ça, il dit aux saints qui sont à Corinthe. Parce que la sanctification, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que Jésus a fait. Quelqu'un ne me comprend pas. La sanctification, ce n'est pas ce que toi tu fais, c'est ce que Jésus a fait. C'est ça qui nous sanctifie. Personne n'est sanctifié parce qu'il a bien agi. Ah oui. L'évangile est difficile, je vous dis. C'est comme ça que tu crois que c'est ta marche qui détermine comment Dieu veut te faire du bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas mal marcher, tu vas m'abandonner, aujourd'hui tu vas me laisser, aujourd'hui tu vas me quitter, aujourd'hui. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait qui nous sanctifie. C'est ce que Jésus a fait qui nous a mis à part. C'est ce que Jésus a fait qui fait qu'aujourd'hui Dieu devient notre Père. Dieu n'est pas ton Père parce que tu as un bon comportement. Alléluia. J'ai une phrase que je dis souvent. Heureusement que Dieu n'est pas un humain.
tous les humains qui étaient remplis d'un esprit de jugement. Lorsque Jésus doit laisser l'église sur la terre, je pense que selon moi, Jésus pouvait laisser l'église même à Barthélemy. Alléluia. Parce que les apôtres de Jésus, je n'ai pas vu, on a parlé au mal de Barthélemy. Jésus pouvait laisser l'église à André. Parce que je suis sûr qu'il était exemplaire, parce qu'on n'a pas parlé de lui en mal. Jésus pouvait laisser l'église à Jean. Parce que on n'a pas parlé de mal de Jean. Mais Jésus, lorsqu'il doit laisser l'église, il la laisse à Pierre. Frère, vous ne connaissez pas Pierre? Alléluia. C'est le premier disciple qui a régné Jésus. C'est-à-dire que quand Jésus n'est même pas encore mort, on est en train de l'arrêter. On dit, toi qui étais avec moi. Cher mon âme. Alléluia. On lui dit, mais tu parles comme il dit, non, je ne connais pas ce garçon. Jamais, je ne l'ai jamais vu. Alléluia. Mais j'aime ce que Jésus fait. Est-ce que vous savez que lorsque Jésus est ressuscité, il n'a jamais posé la question à Pierre, Pierre, pourquoi tu m'as régné? Vous avez déjà vu ça? Où Jésus a dit, Pierre, tu vois, tu m'as fait régner, je t'avais dit que tu allais, mais tu as vu. Alléluia. Jésus n'a jamais posé la question. Jamais, 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 jamais. Parce qu'il est écrit, il ne se souvient pas de nos péchés. Dis à ton voisin, sois puissant dans la grâce. Sois délivré de tes anciens péchés. Parce que Dieu ne s'en souvient pas. Alléluia. Jésus n'était pas encore mort. Pierre l'a régné. Mais c'est quand même à Pierre que Jésus décide de laisser l'église. Dis à ton voisin, l'amour de Dieu est là pour toi. Dis, l'amour de Dieu est là pour toi. Sois délivré de toute forme de culpabilité. Dis-lui. Alléluia. C'est parce que les gens qui lisent la Bible ne connaissent pas les apôtres de Jésus. Vous connaissez Marie de Magdala? Qui connaît Marie de Magdala? Qui connaît Marie? Tu as lu la Bible, tu connais Marie. Marie de Magdala, c'est qui? Elle était qui? C'était quoi le témoignage qu'il y avait sur sa vie? Vas-y, elle était qui? Elle était, bon, mon Swahili tout à fait, mais quoi Ndumba. Ça pèse en Swahili. Marie de Magdala était une prostituée. Marc chapitre 2 verset 15. La Bible dit, les pharisiens et les sadducéens sont venus vers Jésus et disent, mais toi, pourquoi toi qui es docteur de la loi, tu te promènes avec des gens de mauvaise vie? Donc ça veut dire que Jésus était entouré de mauvaises personnes. La plupart des personnes qui entouraient Jésus étaient des mauvaises personnes. Ce qui a justifié ces personnes, ce n'est pas leurs actes. C'est parce que le maître s'est donné pour eux. Quelqu'un va me dire, non, non, prophète, maintenant, on est en train de dire aux gens qu'ils doivent pécher. C'est ça, non? Déjà, ma question est celle-ci. Comment toi tu es enfant de Dieu, tu fais pour pécher? C'est ma première question. Comment tu fais? Ça veut dire que quand je parle du péché, je parle de la pratique du péché. Parce que la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Car la nature du péché n'est pas en eux. C'est-à-dire que lorsque tu es un pratiquant régulier, constant, à échelle élevée, c'est qu'il y a peut-être un problème. Alléluia. Oui. Le problème, c'est
nature. Un enfant de Dieu n'a pas cette nature en lui. Ça ne veut pas non plus dire qu'un enfant de Dieu n'est pas sujet de faire des erreurs. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'un enfant de Dieu tombe comme les gens le disent. Ça peut arriver qu'un enfant de Dieu fasse des erreurs. Ça peut arriver qu'un enfant de Dieu vive un moment de refroidissement spirituel. Ça peut arriver. N'est-ce pas, la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Donc c'est possible qu'à un moment, qu'un enfant de Dieu soit mou spirituellement, soit un peu refroidi. Même sans froid spirituellement. Mais le problème, c'est la nature. Ainsi, j'ai dit à un pasteur, j'ai dit, le plus grand problème que nous avons, c'est que peut-être que dans nos églises, nous n'avons pas des personnes qui sont nées de Dieu. C'est pour ça que nous sommes en train de nous répéter sur ne fais pas, ne touche pas, ne prends pas, parce que la nature se manifeste à chaque fois. Un enfant de Dieu n'a pas la nature du péché, bien qu'il peut se retrouver dans un péché. Alléluia. Oui. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que toi tu es un ivrogne. Comment tu fais? Un enfant de Dieu. Bon, je vais dire ça, ouais. Bon, je vais expliquer comment tout le monde a pris à faire. Je vais faire. C'est arrivé. Alléluia. Est-ce que Dieu va l'abandonner pour ça? Toi d'abord, tu ne connais pas l'amour. Un blessé comme toi, ton fils biologique, tu le pardonnes. Toi qui as des problèmes émotionnels, tu as très mal grandi pour aimer les gens. Mais quand ton fils fait du mal, tu le pardonnes. Et vous pensez que Dieu peut juger son enfant parce qu'il a fait une erreur? Non, pas du tout. Le problème, c'est la nature. Ça veut dire que toi, tu es un ivrogne. Frère, un enfant de Dieu n'est pas un ivrogne. Alléluia. Oui. Comment tu fais toi un enfant de Dieu? Tu es un ivrogne. C'est un problème de nature. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas d'abandonner le péché. Ce qu'il faut faire, c'est de croire en Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le remède du péché. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La mauvaise bataille, c'est de se battre contre un péché. On ne se bat pas contre un péché. On croit au Fils de Dieu pour abandonner ce péché. Oui. Vous vous compliquez pour rien. Frère, le péché est plus vieux que toi. On a Zambi. Zambi n'a pas chiqué à Niaka. Aucun se combat là-dedans, on a vu l'autre de la Zambi, on a Zambi, on a les Zambi. Et puis à chaque fois, ça va devenir pire qu'avant. Parce que le péché est plus fort que toi. Alléluia. On ne se bat pas contre un péché. On croit au Fils de Dieu pour hériter de la nature de Dieu. Ainsi, celui qui est né de Dieu devient enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu est exempt du jugement. Alléluia. J'ai dit ici et je le répète. Je peux même leur reposer la question. Ronnie, je finis par là. Si tu es né de Dieu, tu es un enfant de Dieu, et que 5 minutes avant que Jésus ne revienne, et le moment où il s'est arrivé à boulot, moi comme mon bébé, bon. Et puis Jésus revient. La question c'est, tu iras au ciel ou tu iras en enfer? Marie. Bon, je vais frapper fort. C'est-à-dire que, ok, hôtel à John Mayo. Et puis aussi ici, Seigneur a son. Ma question est celle-ci. Vous allez en enfer ou vous allez au ciel? Pourquoi en enfer?
question c'est pourquoi vous irez en enfer. C'est quoi le péché là? Lorsque Jean est en train de présenter Jésus, il dit voici là, il fait quoi? Donc si l'agneau est monté à la croix, c'est que le péché est... Non, on y va dans une logique. Non. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si l'agneau est monté à la croix pour ôter le péché, c'est que le péché est... Ainsi à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce qu'on devient enfant de Dieu aujourd'hui, on ne devient plus demain? C'est la vraie question. Est-ce qu'on est enfant de Dieu aujourd'hui et on ne l'est plus demain? Non, ça je dois la devoir. Il faut aller. Il faut aller la Bible. Hein, je vais m'arrêter par cette question. Ça veut dire que, comme à l'église, le plus grand péché c'est l'impudicité, alors que dans mon vrai cœur là, c'est au même niveau que l'impudicité. Les critiques que tu as dans ta bouche là, c'est au même niveau. La même manière que tu as bloqué quelqu'un dans ton téléphone et que tu ne le parles pas, tu es au même niveau qu'un impudique. Donc il ne faut pas croire que oui, il y a des gens qui pensent que non, c'est un impudique. Mais toi tu as bloqué combien de personnes sur ton WhatsApp avec qui vous passez en route? Mais tu es au même titre qu'un impudique. Comme le plus grand péché c'est l'impudicité. Ok, selon les chrétiens. Tu vas dans un hôtel avec ton copain là. Vous faites ce que vous faites. Et puis, pendant que vous finissez là, la tempête sonne. Jésus revient. Maintenant, je pose la question. Au ciel ou en enfer? Je pose la question. Au ciel ou en enfer? Hein? Du ciel. Au ciel ou en enfer? Hein? Répétez. Marie, au ciel ou en enfer? Dans le ciel ou en enfer? Je ne sais pas. Romains 4. Bon, pour moi, ça continue verset 1er. Tu vois, essaie de lire lentement et que tout le monde comprenne ce que la Bible dit. Vas-y. Amen. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? C'est une question. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? C'est une question. Vas-y. Si Abraham était justifié par les œuvres, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. C'est Paul qui explique. Il dit si Abraham a été justifié par les œuvres, il a raison de se glorifier, mais non selon Dieu. Verset 3. Car que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. C'est-à-dire, Abraham, sa foi lui a valu la justification. C'est-à-dire, le fait qu'il ait cru en Dieu a fait qu'il soit juste. Ce n'est pas parce qu'il a posé des bons actes, mais sa foi l'a valu la justification. Continue. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Mais comme une chose due. C'est-à-dire, celui qui pose des actes, celui qui marche correctement, on lui rendra justice, pas parce qu'on le fait grâce, mais parce qu'il le mérite. Continue. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie,
impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est-à-dire, ici on nous montre quelqu'un qui ne pose pas un acte positif pour être justifié. Mais le fait de croire au Fils de Dieu, sa foi devient justice pour lui. Il est juste parce qu'il a cru. Il n'est pas juste parce qu'il a fait quelque chose. Continue. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Continue. Vas-y, reprends ce verset. De même, David exprime le bonheur de l'homme. David exprime le bonheur de l'homme. À qui Dieu impute la justice sans les œuvres. À qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'est-à-dire, David dit, est heureux la personne que Dieu rend juste sans avoir posé aucun acte. Simplement parce qu'il a cru. Continue. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et ceux dont les péchés sont. Répète d'abord. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils n'ont pas de péché. Ce n'est pas qu'ils ne font pas des erreurs. Mais à cause de leur position, le sang de Jésus a couvert leurs péchés. Amen. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. En fait, tu ne comprends pas ta position en Dieu. Écoute, ce n'est pas que tu marches bien. Non. Ce n'est pas que tu n'as pas menti, tu n'as pas volé, mais ta position fait en sorte que tes péchés à toi sont couverts. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, vas-y. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. C'est-à-dire, moi je ne vous pousse pas à pécher. Mais continue, écoute. Et si quelqu'un a péché, mais si quelqu'un a péché, c'est-à-dire, je ne vous pousse pas dans le péché. Moi le prophète lui dit, je ne vois personne commettre le péché. Mais si quelqu'un a péché, continue. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père, oh mon Dieu. C'est-à-dire que l'évangile ne te pousse pas à pécher. Mesdames, si tu pêches, tu as un avocat auprès du Père. Quelqu'un ne comprend pas. La grâce ne t'enseigne pas à pécher. Mais si tu tombes dans le péché, sache que tu as un avocat auprès du Père. Quelqu'un ne me dit pas amen. La grâce ne te pousse pas vers le mal. Mais si tu te retrouves dans le mal, sache que tu as un avocat auprès du Père. Dis à ton voisin, Jésus te défend. Parce que dans son rôle d'avocat, dis-lui, il est mort pour toi. Dis-lui, dans son rôle d'avocat, il a versé son sang pour toi. Dis-lui, la valeur de son sang s'exprime quand toi tu deviens faible. Dis-lui bien, dis-lui la valeur de son sang s'exprime quand toi tu deviens faible. Dis-lui encore, c'est quand toi tu tombes que le sang de Jésus prend son sens. Non, dis-lui bien, il n'a pas entendu. C'est quand toi tu tombes que le sang de Jésus prend son sens. Dis-lui, c'est quand toi tu t'es affaibli que le sang de Jésus est venu couvrir tes fautes. Tiens le parlement, tenez-vous debout, dis-lui, relève-toi. Tenez-vous debout, dis-lui, relève-toi. Et sois délivré de la culpabilité. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Ne manque rien de ce que Dieu fait. Abonne-toi à notre YouTube, suis-nous sur Instagram, Facebook et TikTok. Reste connecté, la parole continue.